Bonjour à tous. Je vais développer un point de vue de gestionnaire, hein, loin du monde de la recherche. C'est vraiment des exemples qu'on veut vous montrer. Donc, je suis responsable du thé à l'ONF. Je suis également conservateur de la réserve naturelle nationale de la forêt domaniale de Cerisy, nom un petit peu long, une réserve de 2130 hectares. Sur cette réserve-là était désignée également une ZSC sur un peu moins de 1000 hectares. Et donc, je suis l'opérateur Natura 2000 sur ce secteur-là. J'interviens également dans le COPIL forêt de RNF. Ma présentation, je vais vite fait vous désigner Cerisy, vous faire voir un petit peu dans quel contexte vous êtes. Et puis, je vais avoir une approche un peu chronologique pour vous montrer un peu comment ont évolué ces questions d'évaluation d'état de conservation dans les forêts. Et la déclinaison opérationnelle pour vous montrer ce que ça nous a apporté. Alors, cette forêt-là, j'ai fait un petit zoom sur l'ex-Basse-Normandie. La forêt de Cerisy, vous la voyez entourée. C'est une forêt domaniale, c'est une forêt ancienne, première trace du temps de Guillaume le Conquérant, donc vous voyez, ça ne nous rajeunit pas. Elle a été longtemps accolée au bocage, à un bocage dense, et elle est en train de s'isoler un peu seule, là, dans une trame qui se simplifie. Son classement en réserve naturelle date de 1976 pour un carabe, une sous-espèce de carabe, le carabe doré à reflet cuivré qui est représenté en bas, qui est une particularité puisqu'il est globalement endémique. Alors, ce n'est pas vraiment une sous-espèce, on ne sait pas encore trop ce que c'est, mais il est endémique et donc on nous a demandé de le conserver. Il est au sein de cette forêt, la réserve est basée sur les limites de la forêt. C'est une forêt qui est essentiellement de feuillus locaux, 75% de hêtres, 15% de chênes. Feuillus d'hiver, on va retrouver le bouleau, le saule, les trembles. Donc vous voyez une forêt quand même assez peu chamboulée. Seulement un peu moins de 2% de résineux, donc vous voyez très peu. Alors je mets sylvofaciès depuis 1848, c'est la date de nos premières descriptions, donc on a un peu de recul. En 2009, le DECOB, premier DECOB donc, que nous avons écrit, il cible essentiellement des habitats, très peu d'espèces de la directive, hein, c'est toujours les classiques, lucane cerf-volant, bondrée apivore, comme ça, mais c'est surtout les habitats qui ont été ciblés à l'époque dans la zone verte, surtout l'habitat de hêtraies acidiphiles évidemment, et aussi la Spirulophagetum, le 9130, quelques milieux aussi tourbeux. Hein. Voilà, l'arrêté date de 2015, mais on a travaillé depuis 2009. Alors, chronologiquement, qu'est-ce qui nous est arrivé ? Alors, je présente cette diapo-là, mais en fait, tous ces documents-là, ils étaient à l'accueil. C'est des documents que tout le monde connaît. C'était juste pour les replacer dans le temps. C'est les méthodes d'évaluation des états de conservation forestiers. Donc, avec une première méthode du Muséum de 2009 qui a fait parler. Une méthode produite par Réserve naturelle de France en 2012 qui est plutôt ciblée sur les réserves et qui était conjointe à un protocole de description dendrométrique de nos forêts. Puis une méthode plus récente, 2015 ou 2016 je crois, du Muséum, qui est la version 2, celle qui est active actuellement. Alors nos premières réflexions, en 2009, on n'avait pas d'outils. On est rentré un petit peu pour se faire plaisir, sans doute, avec le recul. On s'est dit qu'un bon état, c'était un habitat où les essences hêtres et chênes étaient abondants et qu'il n'y avait pas d'essence introduite. Donc, à partir du moment où il n'y avait pas d'essence introduite, on était bien. Quand il y en avait quelques-unes, alors notamment chez nous, c'est le pin sylvestre, l'érable, sycomore, le châtaignier avec plein de guillemets, parce que bon, l'introduction est très ancienne. On était moyen, et puis quand ces espèces-là commençaient à dominer, on n'était pas bon. Ce qui nous produisait une carte d'état de conservation en 2009, qui était très très favorable au site, évidemment. 95% en bon état. Bon, après, ça ne donne pas grand-chose, hein, mais c'était une constatation. 2010, on commence à décliner la première méthode du Muséum. Alors, méthode qui s'est appelée longtemps du nom de la stagiaire qui l'avait portée, la méthode Carlino pour ceux qui ont suivi ça. Déclinée par type d'habitat avec des critères. Donc ça, c'était intéressant. On a commencé à rajouter des critères. Pourcentage d'essence typique. Est-ce qu'on a des gros bois? Est-ce qu'on a du bois mort? Est-ce qu'on a des espèces, des insectes exigeants? Des choses comme ça. Donc on l'a appliqué brutalement, bêtement, et on est arrivé à une note de 55 sur 100, ce qui nous a un petit peu surpris, et du coup, ce qui nous donnait un état altéré pour la forêt.
En 2012, on ne perd pas espoir, on a appliqué la méthode RNF, on faisait partie des sites tests du cahier technique. Donc, beaucoup plus de critères, avec cette fois des critères qui sont plus larges que la réserve, qui allaient également dans l'environnement immédiat et même plus lointain, dans les zones, les sylvo-écorégions, en fait, les grandes zones forestières. Et puis des critères vraiment très, très locaux. Et on avait ce genre de représentation-là, de radars, avec deux radars différents, un sur la fonctionnalité, comment on se place dans notre contexte. Donc là, vous voyez bien, Cerisy n'est pas très bien, parce que bon, on est ancien, donc ça c'est notre point fort, mais évidemment, on est très isolé dans un milieu très, très anthropisé, donc évidemment, on n'est pas très bien en fonctionnalité. En composition structure, on était mieux. 3 points, 3 axes qui nous pénalisent, le bois mort, la proportion, alors le bois mort à la fois en quantité, mais également en proportion par rapport au bois vivant. Et puis, structure horizontale, on manque de vieux arbres. Bon, c'est évidemment l'héritage de la gestion, c'est une réserve qui est gérée depuis toujours. C'est évidemment l'héritage de la gestion. Donc on avait ce travail-là de RNF en 2012. 2014, je me retrouve à devoir évaluer le DOCOB initial de 2009, donc avec assez peu d'éléments sur l'état de conservation. Donc je fais le choix de réappliquer quand même la seule méthode Natura 2000 en place, la V1, celle de 2009, mais en proposant des adaptations. J'ai mis amélioration, c'est peut-être un peu prétentieux, adaptation, pour essayer de la rendre un peu plus applicable à mon cas et de pouvoir la présenter à un comité de pilotage sans être forcément trop pénalisé. Donc, le choix qu'on a fait à l'époque, c'est de découpler tout ce qui était essence. Il y avait un seul critère commun entre les essences et les dégâts du sol. On trouvait que c'était complètement différent. On a découplé ça. Les espèces exotiques, on en parlait peu en 2009. On les a introduites là dans la réflexion. On avait un malus quasiment systématique dès qu'une placette était abrutie. Or, en forêt, les herbivores sauvages sont à leur place, donc on a trouvé que le malus était un peu fort. Et l'ancienneté n'était pas pris en compte en 2009. Donc on s'est rajouté ces critères-là, et on arrive à une détermination d'un état de conservation, toujours le 55 de la méthode initiale, et un résultat qui passe à 73 avec cette méthode adaptée. Voilà. Donc on a présenté ça au COPIL, on a justifié le pourquoi de nos choix. Et on s'est mis après, voilà, ça c'est la petite représentation qui est dans les documents, entre les états altérés, bon, correct, et notre position sur cette échelle d'état. Et donc 2015 commencent les réflexions sur la nouvelle méthode du muséum. Alors, cette méthode-là a été initiée parce que justement, il y avait pas mal de critiques sur la première et on a voulu essayer de l'améliorer. Et donc, on a participé au groupe de travaux pour élaborer cette V2. Et cette V2 a apporté pas mal de modifications. Ce n'est pas le but de mon intervention, mais pas mal de modifications, pas mal dans notre sens. Et on se retrouve en appliquant la V2 avec une note qui passait à 77. Donc voilà, on se retrouve dans un état favorable, 77, avec la méthode officielle. Pour mémoire, les deux chiffres avant, le 55 en V1 et le 73 avec notre adaptation. Donc le travail qu'on avait fait n'était pas aberrant. Vous voyez que cette flèche-là n'a plus de fin. Donc comment on va essayer de décliner ça maintenant de manière opérationnelle pour nous, pour notre site ? Je vais reculer. Parmi ces critères-là, je fais limite. 1 minute, c'est bon. Parmi ces critères-là, vous en voyez certains qui nous ont pénalisés. Donc, on va réfléchir sur ces critères-là, évidemment. Premier critère, le critère des essences alloctones. Donc, j'ai oublié un petit pourcentage derrière le 3,59. On a 3,59% de la surface terrière qui est portée par le pin sylvestre, le châtaignier et l'érable sycomore. L'érable sycomore qu'on a considéré comme alloctone. Pour éviter de perdre des points, il faudrait qu'on passe en dessous de 1%. Là, c'est le COPIL qui va décider. Pour l'instant, on n'a pas échangé. Pour moi, ça n'a aucun sens
de vouloir à tout prix éradiquer les derniers pins. Ils sont isolés dans la matrice forestière de hêtres. Donc je ne vois pas forcément l'utilité, et la lutte contre les rats sycomores aussi nous paraît vaine. Donc pour ça peut être un critère qu'on laisse comme ça. Pourcentage d'atteinte au sol, également, on a un souci, c'est que dans le critère de la méthode du muséum, n'a pas vraiment été pris en compte les cloisonnements d'exploitation, qui sont des axes sur lesquels les engins sont autorisés à circuler, qui sont là pour protéger le reste, et du coup qui nous pénalisent. Et il n'est pas question qu'on arrête cette politique-là, puisqu'on ne contrôlerait plus du tout la circulation à long terme. Donc on va continuer d'être pénalisé sur ce critère-là. Nombre de bois morts, on n'est qu'à 2. Bon, la politique de conservation, même si elle date de 76 pour la réserve, elle monte en puissance depuis 2009. Donc on a un objectif de 6 arbres bio à l'hectare, donc ce critère-là doit monter tout seul. Le pourcentage de très gros bois également, c'est un des points qui peut monter facilement si on fait vieillir un peu nos sylvicultures et qu'on allonge un peu nos temps. Donc ça fait partie des axes de réflexion pour le gestionnaire. Et si on agit sur ces points-là, on va agir sur ces 3 sommets-là. Donc vous voyez que les 2 méthodes vont apporter de l'information pour le gestionnaire, parce qu'en fait, on va voir quels critères agir sur une des méthodes et voir l'effet que ça va avoir pleinement sur l'intégralité de la forêt. Et donc notre état optimal, et ça sera la fin, 100, c'est le point de départ. On enlève 5 points parce qu'on va assumer nos allochtones. On enlève 10 points parce qu'on va assumer nos cloisonnements. On espère gagner 5 points par nos arbres bio. On espère gagner 5 points par le vieillissement de nos sylvicultures. Et notre état optimal sera donc fixé à 95. Et voilà. C'est votre objectif. Merci Sébastien Etienne.